Tu souhaites te lancer dans un doctorat et tu recherches des possibilités de financement, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Jérémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur en sciences spécialisé en cancérologie et aujourd'hui on va parler de comment financer sa thèse. Alors si vous êtes en Master 2 actuellement, c'est sûrement un des sujets qui vous préoccupe le plus, comment obtenir une bourse de thèse. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 différentes manières d'obtenir un financement et on va commencer tout d'abord par un cas qui est assez rare, c'est l'absence de financement. Alors ça concerne surtout les personnes qui sont en poste actuellement, soit en CDD long, c'est-à-dire supérieur ou égal à 3 ans, soit un poste permanent dans la recherche publique. Alors pourquoi ces personnes ne nécessitent pas de financement particulier? Eh bien c'est parce qu'elles sont déjà payées via leur contrat actuel, soit de CDD, soit de poste permanent dans les centres de recherche publics. Alors il va y avoir deux possibilités pour elles. La première, de réaliser le travail de thèse en plus de leur travail actuel, et la deuxième, c'est de faire en sorte que leur travail actuel devienne leur sujet de thèse, ou alors l'inverse, que leur sujet de thèse devienne alors leur travail actuel. Alors ça va demander beaucoup de travail, mais en tout cas voilà, sachez que ça existe et que c'est possible. J'ai connu moi des personnes qui étaient dans ce cas particulier, et ce qu'elles font généralement, c'est qu'elles réalisent leur thèse en accord avec leur directeur de thèse, mais tout ça de façon non officielle et en mode un peu incognito. Et lorsqu'elles sentent qu'elles sont sur la dernière année de thèse, eh bien elles s'inscrivent à la fac afin de pouvoir demander à soutenir leur thèse, et donc elles réalisent l'ensemble des centres de formation nécessaires, la préparation de leur mémoire et la soutenance de thèse afin de pouvoir obtenir ce diplôme. Alors l'avantage de faire ça, c'est d'éviter de payer les frais d'inscription à la fac pour les 2 ou 3 années précédentes. Mettons de côté ce cas particulier et passons tout de suite au cas plus général. La première possibilité de financement pour pouvoir réaliser votre thèse, c'est l'obtention d'une bourse ministérielle. La bourse ministérielle, c'est la bourse que vous pouvez obtenir via le concours de l'école doctorale. Petite parenthèse, votre école doctorale dépendra du master que vous avez suivi. Lors de ce concours organisé par votre école doctorale, vous allez devoir présenter votre futur projet de thèse et également savoir répondre aux questions le concernant. Ces questions porteront généralement sur votre domaine d'études dans lequel s'inscrit votre projet de thèse, et également vous aurez des questions sur pourquoi vous réalisez ce projet de thèse, qu'est-ce que votre projet de thèse va apporter à la communauté scientifique. À la suite de votre audition par le jury, l'école doctorale réalisera un classement et attribuera un certain nombre de bourses. Il faudra être parmi les meilleurs candidats afin d'obtenir une bourse de thèse. Dans mon cas précisément, je me souviens qu'on était à peu près une quarantaine de candidats et qu'il y avait moins d'une dizaine de bourses à obtenir. Si vous êtes un des heureux élus, eh bien vous serez payé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et donc c'est pour ça qu'on appelle une bourse gouvernementale ou bourse ministérielle. Concernant le salaire, lorsque vous avez une bourse ministérielle ou gouvernementale, eh bien on est aux alentours des 1400 € net par mois. La deuxième possibilité d'obtenir un financement de thèse, eh bien c'est le financement via des associations. Par exemple, dans le cadre d'un projet de thèse en cancérologie, il y a la Ligue nationale contre le cancer, qui est une association qui peut donner des bourses afin de réaliser un projet de thèse dans ce domaine. Pour obtenir cette bourse, il y a généralement des appels à projets qui sont réalisés par les associations concernées, et donc je vous invite à aller sur leur site internet afin de vérifier quand vous devez postuler et de quoi doit être constitué le dossier de candidature afin d'obtenir une bourse doctorale. Concernant le cas spécifique de la Ligue nationale contre le cancer, si on regarde leur site internet, eh bien, on s'aperçoit que le dépôt des dossiers est accepté à partir du 17 mai jusqu'au 20 juin donc 2021. Donc ne loupez pas ces dates, faites attention, vérifiez les biens en avance sur les différents sites internet, les différentes associations. C'est des dates qui sont différentes. Et même si vous êtes dans les premiers de votre promo, n'hésitez pas à envisager toutes les possibilités et donc à participer à ces appels à projets afin de maximiser les chances d'obtenir une bourse doctorale et donc de réaliser votre thèse. Concernant votre candidature suite à un appel à projet, c'est uniquement une candidature via un dossier papier, il n'y aura pas d'épreuve orale. Et donc ce dossier doit être constitué à la fois de votre CV, de vos publications, d'une lettre de motivation, d'une lettre de recommandation, votre projet de recherche, la pertinence de votre projet de recherche, des résumés concernant votre projet de recherche, etc. Personnellement, j'avais également constitué un dossier pour cette bourse de thèse et finalement, je me suis désisté que lorsque j'ai obtenu la bourse gouvernementale, ce qui est obligatoire pour laisser la chance
à d'autres d'obtenir cette bourse de thèse. Alors la troisième possibilité dont on va parler maintenant, c'est la bourse de thèse CIFRE. Alors que veut dire CIFRE? Eh bien c'est la Convention industrielle de formation par la recherche. En gros, une thèse CIFRE, ça va être une thèse faite en collaboration avec un laboratoire de recherche et une entreprise privée. Et vous allez être payé par cette entreprise pour réaliser ce projet de recherche. C'est un projet qui va être établi à la fois par le laboratoire de recherche et par l'entreprise. Les thèses CIFRE sont très intéressantes puisqu'elles permettent de découvrir à la fois le monde de la recherche publique, le monde de la recherche privée. Elles permettent d'avoir un meilleur salaire généralement, parce que je crois qu'il y a seulement 12% des doctorants qui ont un salaire équivalent au minimum donné par une bourse ministérielle. Et puis, c'est également une opportunité de trouver un travail beaucoup plus rapidement. Je crois qu'il y a à peu près 96% des doctorants qui trouvent un emploi moins d'1 an après avoir passé leur soutenance. De plus, il est possible pour le doctorant qui a réalisé sa thèse CIFRE d'être recruté par l'entreprise pour laquelle il a réalisé ses travaux de recherche. Ça permet à l'entreprise de pouvoir recruter quelqu'un qui a déjà toutes les compétences requises pour travailler sur ce projet et qui est directement fonctionnel. Pour ce qui est du salaire, ça peut être très variable. On peut avoir donc le minimum pour un doctorant qui est à peu près de 1400 € net par mois, mais on peut également avoir 2500 € net par mois. Tout dépend de l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé et des moyens qu'elle a et qu'elle souhaite mettre pour vous payer. Pour obtenir cette bourse CIFRE, il faudra également constituer un dossier. Ce dossier devra être constitué de lettres d'engagement à la fois de l'organisme de recherche, à la fois du laboratoire d'accueil, à la fois de l'entreprise, de votre CV, du projet de recherche, etc. Mon seul conseil concernant les thèses CIFRE, c'est attention à bien fixer les règles entre votre laboratoire de recherche et l'entreprise qui vous engage, afin que tout soit bien clair concernant l'organisation et le déroulement de cette thèse. C'est un peu le risque d'une thèse CIFRE, c'est d'être considéré comme un exécutant et non pas comme un concepteur, comme un décideur. Donc veillez bien à discuter entre vous et à faire en sorte que vous puissiez avoir votre part dans l'élaboration et le développement de ce projet de thèse. On va maintenant passer à la quatrième possibilité de financement qui est un financement par la région. Ce financement est peu connu et je ne sais pas s'il existe dans toutes les régions. Par contre, je sais qu'il existe dans la région sud, anciennement PACA, et il doit impliquer 3 partenaires, un laboratoire de recherche, un partenaire socio-économique et puis la région. Concernant le salaire, il dépend apparemment du type d'entreprise et également du type d'organisme de recherche. Pour candidater, cela se fait également par dossier et donc il va falloir fournir votre CV, projet de recherche, etc. Pour avoir plus d'informations, je vous conseille d'aller sur les sites de vos régions respectives et donc de vérifier s'il y a la présence de ces types de bourses. En tout cas, pour la région sud, je vous mets le lien dans la description. On va maintenant passer au 5e et dernier type de financement pour la thèse, qui est un financement via des offres d'emploi pour doctorants. Lorsque vous postulez à ces offres d'emploi, vous devez généralement envoyer une lettre de motivation et puis un CV. Ce sont les seules informations qui vont vous être demandées, donc prenez bien soin de rédiger votre lettre de motivation, qu'elle donne bien envie, qu'elle montre votre motivation, qu'elle présente votre parcours et qu'elle présente vos objectifs futurs. Qu'est-ce que vous planifiez de faire sur le long terme? Ceci vous permettra de montrer que faire une thèse n'est pas votre objectif final et que c'est bien un projet sur le long terme que vous avez en tête. En parlant des lettres de motivation, je ferai une vidéo exprès qui vous permettra de savoir qu'est-ce qu'on attend vraiment d'une lettre de motivation et comment il faut la constituer. Pour ce qui est du CV, il faut également bien le faire, enlever tout ce qui est superflu en termes de design, en termes d'information et mettre vraiment l'essentiel. L'annonce vous permettra de savoir si le sujet vous intéresse et si c'est le cas, envoyez un mail avec votre CV, votre lettre de motivation et puis un petit texte en demandant s'il serait possible d'avoir un entretien avec le directeur de thèse afin de discuter, vous, de votre projet professionnel sur le long terme et puis du sujet de recherche, du type de management, etc. Vous pourrez également demander d'autres informations sur la composition de l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui composent l'équipe, comme des ingénieurs, des techniciens, des postdoctorants, des doctorants? Et puis à demander à visiter le laboratoire pour avoir un aperçu de votre environnement futur. Si vous n'obtenez pas de bourse ministérielle, de bourse via des associations ou encore de thèse CIFRE, je comprends votre désarroi, mais il ne faut pas se jeter sur la première offre d'emploi pour doctorants venue. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo qui se trouve ici, la motivation et la passion est vraiment quelque chose de super important qui va vous permettre d'affronter n'importe quel obstacle que vous trouverez sur votre chemin.
Alors si aucune offre d'emploi ne vous motive et ne vous passionne vraiment, peut-être que la solution est de réaliser un autre master. En effet, vous avez le choix de réaliser un master qui n'a rien à voir avec votre master actuel, par exemple un master de management, et vous pouvez réaliser un autre master dans le même domaine, par exemple si c'est la biologie, que vous faites du cardiovasculaire, et bien vous pouvez faire également un master sur de la cancérologie. Dans les deux cas, cela vous permettra d'acquérir énormément de compétences qui seront valorisées, quoi qu'il en soit, par la suite. Et puis à la fin de votre master, vous pourrez participer une nouvelle fois au concours organisé par l'école doctorale. Le fait de réaliser un Master 2 va énormément vous enrichir, que ce soit d'un point de vue théorique, avec l'accumulation de nouvelles connaissances, et puis d'un point de vue pratique, puisque vous allez réaliser d'autres stages de master. Même si c'est pas facile de se dire qu'on va faire un deuxième master, eh bien il faut plutôt le prendre comme une expérience positive. Lors du concours de l'école doctorale, n'hésitez pas à le mentionner, cela montrera votre détermination et votre ténacité envers votre objectif qui est de réaliser une thèse. Ces offres d'emploi sont généralement publiées sur le site de centres de recherche. Il y a également la possibilité de trouver ces offres d'emploi sur des sites d'associations, de réseaux dans votre domaine d'études. Et je vous conseille également de regarder sur un site qui est plutôt récent et qui s'appelle Job Archive, que j'aime beaucoup, et qui regroupe énormément d'offres d'emploi qui sont à la fois nationales et internationales, que ce soit pour des postdoctorants ou des doctorants. Je vous mets d'ailleurs les liens dans la description. Voilà, on en a fini avec l'ensemble des financements possibles pour pouvoir réaliser une thèse. En tout cas, si tu souhaites vraiment faire une thèse, ne néglige aucune possibilité, donne-toi toutes les chances et mise sur le maximum d'options. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur j'aime et à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.